the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'épisode 95 de Dragon Ball Super. On a eu droit à un très bon épisode dans l'ensemble. À la fin, les 10 guerriers sont enfin réunis, mais avant, tout au long de l'épisode, on a eu de belles petites infos que l'on va décortiquer ensemble. Tout d'abord, il y a eu la tentative pour Freezer de changer d'équipe et donc quitter celle de l'univers 7. Pourquoi? Sûrement parce que c'est Freezer, le plus grand méchant de la saga Dragon Ball. Fallait pas s'imaginer qu'il suive à la lettre les ordres de Sangoku, qui est son ennemi juré. Il a beaucoup de rancœur envers lui, et en plus il a aussi sûrement remarqué qu'il pouvait rivaliser avec Goku, étant donné qu'il a réussi à sortir de l'énergie du dieu de la destruction et pas Goku. Mais pour moi la raison principale c'est que Freezer n'a rien à perdre. Faut pas oublier que toute son armée s'est fait détruire, rien ne le retient à l'univers 7, son père est mort, il n'y a plus aucune attache envers cet univers. Juste à voir sa réaction lorsque Beerus et Whis sont venus, et la comparer avec celle lors de l'arc Fukatsu no F. On voit bien que les deux réactions sont complètement différentes. Ça prouve qu'il n'a plus rien à perdre. Et aussi, on peut pointer le fait que Freezer a remarqué une certaine faiblesse des dieux de la destruction, le fait qu'ils ont peur de perdre, et surtout du fait que Zeno ou le grand prêtre soient au courant de leur agissement. Maintenant, on va parler de cette fameuse énergie que donne le dieu de la destruction. Personnellement, au départ, j'ai cru que c'était la technique du Hakai, celle que fait Beerus contre Zamasu de notre timeline. Puis par la suite de l'épisode, j'ai compris que c'était simplement leur énergie, ou leur ki en quelque sorte. Donc l'info principale que l'on a, c'est que cette énergie peut être transmise à n'importe qui, ça peut donc ouvrir des perspectives par la suite. Et aussi par rapport à cette énergie, on peut se demander, il y a plusieurs possibilités, soit c'est une énergie négative, celle du dieu de la destruction, et donc Freezer étant l'empereur du mal, il a l'habitude de ce type d'énergie, ou alors ce qui est le plus probable, lorsque Freezer envoie la boule, il lui rajoute un peu de puissance, donc elle est beaucoup plus difficile à maîtriser. En plus, faut pas oublier que Goku, ces dernières 24 heures, il les a passés à recruter les guerriers, s'est battu par exemple avec C17 et Gohan, il est sûrement beaucoup moins puissant que Freezer, ça c'est sûr. Je veux aussi brièvement revenir sur la tentative de renversement de l'univers 7 par les autres univers. Ils ont voulu être discrets, ben c'est raté, pour eux puisque maintenant Beerus et Whis sont au courant. Je crois que cette découverte va peser par la suite de l'arc. Je pense pas personnellement que Beerus et Whis vont rien dire et garder ça pour eux. Bref, en tout cas ce qu'on peut retenir de cet épisode c'est que Goku et Freezer ont la même force, et c'est Whis qui nous le dit. On nous explique cette augmentation de puissance pour Freezer est due au fait qu'il a réussi à maîtriser sa colère au paradis. Je trouve ça tout à fait normal, de toute manière les scénaristes étaient obligés d'augmenter sa puissance, puisqu'au tournoi il sera sûrement face à de forts guerriers, et le personnage doit donc rivaliser avec les autres. Donc c'est tout pour moi pour cette analyse de l'épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine.